Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Moi la Saint-Valentin c'est vraiment une fête que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de célébrer notre amour pour plein de monde. Donc à vous qui regardez, ben, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin! Donc aujourd'hui justement sur le thème de la Saint-Valentin, j'ai pensé faire un top 5 des livres d'amour que j'aime le mieux. Donc, ce sont tous des livres d'amour, justement. Et je vais vous les présenter. Donc, allons-y. Donc, le premier livre, c'est La sélection de Kiera Cass, donc tome 1. Dans le fond, c'est une série de 5 livres. Et celui-là, il a 327 pages, donc c'est à peu près tous des livres de la même grosseur. Dans le fond, le résumé de l'histoire, je sais que ça a été un livre très populaire, donc sûrement que la majorité d'entre vous, vous connaissez déjà ce livre-là, donc j'ai essayé de faire un résumé clair et très concis. Donc, c'est une fille qui s'appelle America, et ça se passe dans le futur. Donc, America, elle va aller, elle va être dans la concurrence pour être la femme du prince. Et pendant cette compétition-là, elle va rencontrer des amis, elle va rencontrer des ennemis. Et surtout, il va y avoir une grande histoire d'amour qui va se développer. C'est une histoire super intéressante parce qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'on n'aurait vraiment pas imaginé. Donc, c'est plein de rebondissements et c'est vraiment pas une histoire d'amour qui est terne. C'est une histoire d'amour entre prince et fille du peuple qui est un peu plus modernisée et qui est pas dans les clichés totalement. Donc, le deuxième livre, c'est un livre en anglais. Donc, ça s'appelle Since You've Been Gone. Donc, ça a été écrit par Morgan Matson. Donc, c'est quand même un bon livre. Donc, ici, Since You've Been Gone. Et donc, vous voyez, c'est pas mal épais. Et dans le fond, il y a 449 pages. Donc, c'est quand même un bon livre, mais c'est très très bon. C'est écrit en anglais, c'est sûr. Donc, si vous êtes un peu moins à l'aise dans cette langue-là, ça va peut-être être un peu plus difficile pour vous. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Emily et que elle fait tout avec sa meilleure amie, donc absolument tout. Sa meilleure amie s'appelle Sloane, fait qu'elle, elle va faire tout avec Sloane. Puis un jour, sa meilleure amie disparaît et elle ne la retrouve plus. Donc, elle va la chercher. Et un jour, elle va retrouver une liste de choses à faire que son amie lui a laissées. Donc, c'est une liste de choses que Emily, en temps normal, elle n'aurait jamais fait. Donc, il y a des choses comme il y a des choses, c'est, admettons, aller cueillir des pommes la nuit, aller, comme danser jusqu'au matin, aller se baigner dans un lac sans vêtements, passer dans une grosse fête, plein de choses comme ça que normalement elle n'aurait jamais fait. Et donc, elle va commencer à faire la liste en espérant que sa meilleure amie revienne. Et sur son chemin, elle va croiser un garçon qui va, qui va être très spécial pour elle et qui va la faire vivre une belle histoire d'amour. Donc, le troisième livre, ça s'appelle The Siren. C'est encore en anglais. Donc, c'est en anglais et c'est un autre livre de Kiera Cass. Donc, The Siren. Et dans le fond, ce livre-là, il comporte 327 pages. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui va tomber dans la mer et qui va être en train de se noyer. Et l'océan va la secourir et va en faire une sirène. Mais dans ces livres-là, les sirènes, ce ne sont pas des sirènes comme on les connaît avec la queue de poisson, qui sont gentilles, qui sont super cool, un peu comme dans Aquamarine, la petite sirène, toutes ces choses-là. Non, c'est plus une sirène dans ce cas-là, c'est une fille qui sait marcher sur l'eau, dans le fond, qui va marcher sur l'eau et qui va, elle va chanter. Et même quand elle parle, ça t'envoûte. Donc, ça va amener des gens à se noyer dans la mer pour que l'océan se nourrisse. Parce que l'océan, dans ce livre-là, c'est une entité vivante.
Donc, par exemple, s'il y a un gros bateau, ben, l'océan va dire à toutes les sirènes d'aller chanter. Donc, le bateau va couler et tout le monde va se noyer dans la mer pour nourrir l'océan. Donc, là-dedans aussi, la fille, elle va vivre parmi les mortels avec ses amies sirènes, mais elle doit tout le temps se faire passer pour une muette parce qu'elle ne peut pas parler, sinon sa voix va amener les gens à se noyer dans la mer. Et donc, elle va à l'école comme tout le monde, mais elle doit faire comme si elle était muette. Et un jour, elle rencontre un garçon et elle va vivre une histoire d'amour, mais qui est légèrement compliquée parce qu'elle ne peut pas parler, elle ne peut rien révéler du fait qu'elle est une sirène. Donc, le quatrième livre, c'est Ne me touche pas de Tahereh Mafi, donc ce livre-là. Il comporte 379 pages et c'est un très bon livre. Donc, ça parle d'une fille qui a des pouvoirs magiques et qui va être enfermée dans un bâtiment qui ne pourra pas en sortir à cause de ses pouvoirs magiques. Donc, elle est comme dans une institution comme pour les fous parce qu'elle est considérée comme dangereuse. Donc, elle, le problème, c'est qu'on ne peut pas la toucher. Si elle touche quelqu'un, la personne va automatiquement mourir. Donc, elle doit vivre comme sans toucher personne et c'est pour ça qu'elle est confinée. Et un jour, elle va sortir de la prison et elle va rencontrer un garçon qui va vraiment la déstabiliser. Et le mystère, c'est qu'elle va tomber amoureuse de ce garçon-là, mais elle ne peut pas le toucher. Donc là, elle va essayer de lutter contre ça. Elle va essayer de ne pas le toucher. Mais là, un jour, elle va le toucher par accident. Et ça va amener quelque chose de super intéressant parce que c'était quelque chose d'inattendu. Donc, mon cinquième et dernier livre s'appelle Once Upon a Kiss, donc encore en anglais. Il a été écrit par Robin Palmer et il comporte 265 pages. Donc, c'est un bon livre, il n'est pas trop gros. Donc, ça va raconter l'histoire d'une fille qui vit dans les années 80. Elle, c'est une fille normale, elle va vivre son secondaire comme tout le monde. C'est pas la plus populaire. Et un jour, elle va se retrouver dans un magasin en train de manger du Fun Dip. Et elle va s'étouffer sur son Fun Dip. Et là, quand elle va se réveiller, elle sera plus dans les années 80, elle va être rendue en 2018 ou 2017. Donc, elle va se ramasser dans les années 2000. Et pour elle, tout est nouveau, comme les cellulaires, comme Apple, Instagram, Facebook, Messenger, elle connaît rien de ça. Donc, elle va arriver et elle se réveille non seulement dans une autre année, mais aussi dans une autre personne. Donc, elle va se réveiller en tant que la fille la plus populaire de son école, avec un chum, avec des amis, avec plein d'attentes de tout le monde, vu qu'elle est la plus populaire. Donc ça va vraiment occasionner son lot de troubles. Et son meilleur ami qu'elle avait, quand elle était moins populaire, qu'elle vivait dans les années 80, il était super meilleur ami, puis tout le monde pensait qu'ils sortaient ensemble. Mais non, ils étaient juste vraiment meilleurs amis. Et là, elle arrive dans les années 2000 et son meilleur ami a une autre meilleure amie, comme qui a pris sa place. Puis elle est pas capable de supporter la nouvelle meilleure amie du gars parce que elle trouve qu'elle a pris sa place. Donc là, elle va commencer à éprouver des choses pour ce garçon-là. Et elle va commencer à se dire, mais non, tu sais, je peux pas, c'est une personne différente, c'est mon meilleur ami. Et ça va occasionner une belle histoire d'amour. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé mes suggestions de livres romantiques. Donc, je vous invite à laisser un like, un commentaire et vous pouvez m'écrire aussi en privé sur le compte Instagram de mon YouTube, donc rose.bonbon.youtube. Donc, je vais laisser le nom d'utilisateur dans la description. Donc, vous pouvez aller sur Instagram me suivre et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!